Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, comme tous les mardis à 18 h pour un chat Diète Bon. Donc, on est ensemble jusqu'à 18 h 30 pour répondre à vos questions sur la nutrition, la diététique, le programme Diète Bon. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. Bienvenue tout particulièrement s'il y a des nouveaux, des nouvelles parmi vous sur le programme ou sur le chat. Donc comme à chaque fois, je vais commencer par un petit laïus, une petite minute diététique. Donc là, évidemment, ça va être sur la Chandeleur. Vous savez que vendredi, on fait des crêpes. Donc il n'y a pas de raison que parce que vous avez choisi de suivre un programme minceur, il n'y a pas de raison de ne pas participer à la Chandeleur. On va voir ça tout à l'heure. Et puis ensuite, vous pourrez me poser des questions sur la Chandeleur et sur le programme Diète Bon, etc. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi vous présenter brièvement, dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez déjà perdu du poids, si vous avez perdu 1, 2, 3 tailles de pantalons, etc. Donc vraiment, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc la semaine dernière, on était 25. Je crois qu'on est déjà 18. C'est super. Plus vous allez participer et échanger entre vous, plus ça sera interactif et sympa et constructif. Donc voilà, après la balle est dans votre camp. Voilà. Donc on va commencer tout de suite sur la Chandeleur. Alors vous savez qu'à la Chandeleur, on mange des crêpes. Il y a différents types de crêpes. Donc il y a les crêpes à base de froment, qui est une farine de blé tendre. Il y a les galettes de sarrasin, qui sont en général plutôt salées. Et puis après, vous pouvez faire des mini-crêpes, vous pouvez faire des blinis, des pancakes, etc. Donc l'idée au moment de la Chandeleur, ça va être de réussir à se faire plaisir sans pour autant mettre en péril votre programme minceur, sans aller dans les excès et en choisissant bien la garniture en fait de votre crêpe. Donc déjà, pour vous aider sur Facebook, vendredi, ouais, c'est le vendredi qu'il y a les recettes sur Facebook que je vous poste. Donc là, ça sera pile le bonjour vendredi 2 février. Vous aurez une recette de crêpes ou de pancakes que vous pourrez utiliser pour fêter la Chandeleur. Sinon, je vais peut-être vous le réécrire aussi, ma recette de crêpes qui marche à tous les coups et qui est vraiment pas calorique parce qu'il n'y a pas de sucre rajouté, il n'y a pas de beurre rajouté, pas de bière, etc. C'est pour 1 litre de lait. Donc, vous pouvez prendre 1 litre de lait écrémé, 500 g de farine et 6 œufs. Voilà. Vous mélangez le tout, vous laissez reposer un petit peu et c'est inratable. Et vous voyez, il y a vraiment le strict minimum. 6 œufs plus 500 g de farine. Donc après, on multiplie, on divise selon le nombre de crêpes. Là, ça fait à peu près 24 crêpes. Plus 1 litre de lait écrémé. Voilà. Donc, l'idée, évidemment, ça va être d'éviter un peu les produits gras. Donc, si vous prenez des galettes ou des crêpes salées, on va éviter d'en prendre à base de chorizo, d'andouillettes, de lardons, tout ce qui va être produit gras en fait. Donc, tout ce qui est charcuterie, déjà, on va éviter. Tout ce qui est fromage aussi, on va éviter. Donc, optez plutôt pour les protéines et les légumes. Voilà, donc vous pouvez garnir votre crêpe ou vos crêpes. Donc on essaye déjà pour la cuisson de ne pas mettre trop de beurre ou trop d'huile. Si vous arrivez à mettre dans une crêpière à revêtement anti-adhésif, vous mettez juste un tout petit peu d'huile sur le sopalin et puis vous savez, vous passez le sopalin tout doucement sur la crêpière. Vous n'avez pas forcément besoin d'en remettre à chaque fois. En tout cas, pas besoin de mettre 10-15 g de beurre comme on voit parfois entre chaque crêpe. Voilà. Donc pour le contenu de la crêpe, pardon. Au niveau des protéines, vous allez pouvoir mettre des cubes de jambon, des cubes de poulet, des œufs, bien sûr, soit cassés, enfin soit miroir, soit en omelette. Vous pouvez mettre même du thon, d'autres poissons, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à rajouter des légumes. Vous pouvez mettre de la ratatouille, des épinards, de la fondue de poireaux. Enfin voilà, tout ça, ça se fait facilement et ça passe très très bien dans une crêpe ou dans une galette. Donc optez plutôt pour ça. Et puis pour le dessert, on va essayer de se limiter. Alors soit juste une crêpe avec du sucre.
pas trop de sucre, mais vous pouvez en mettre un tout petit peu, hein, une cuillère à soupe rase de sucre en poudre pour la crêpe, c'est très bien. Ou alors vous pouvez prendre du Nutella, mais alors dans ce cas, limitez-vous à une cuillère à café de Nutella, hein, pas plus, pour la crème. Donc c'est bien si elle est chaude, comme ça glisse mieux, ça permet de faire fondre un peu le Nutella et d'en mettre un peu plus partout. Et sinon, des cubes de fruits au sirop même, ou de la compote sans sucre ajouté. C'est très très bon dans une crêpe, ça passe très bien et ça reste équilibré et pas trop calorique. Voilà. Donc, par contre, tout ce qui va être chocolat fondu, chocolat noix de coco, chantilly, caramel, etc., bien sûr, on évite. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez prévu de fêter la Chandeleur, je ne sais pas si vous avez des habitudes, si vous aimez prendre une crêpe salée, une crêpe sucrée ou tout sucré pour le soir de la Chandeleur. Dites-moi un peu vos habitudes et puis comment vous avez l'intention de procéder. Voilà. Alors après, ce qui est pas mal, c'est de faire des plus petites crêpes. Alors, soit d'avoir une plus petite crêpière, comme ça vous pouvez en prendre 2, soit les fameux appareils où vous avez la possibilité de faire des mini crêpes. On ne peut pas trop les refermer en général, mais ça vous permet de profiter de différentes garnitures en fait. Alors du coup, je regarde un peu vos questions. Mégane, 5 kilos en 2 semaines pour moi. Bon, c'est super. C'est vrai que la perte de poids en général, elle est de 500 grammes à 1 kilo par semaine. Donc là, vous êtes sur une très belle moyenne. On perd souvent plus rapidement au début. On perd plus rapidement si on a plus de poids à perdre. Et on perd plus rapidement quand on est un homme. Voilà. Donc 5 kilos en 2 semaines, c'est très bien. En général, en plus, on dit que 5 kilos en moins, c'est une taille de vêtements en moins. Donc ça motive rapidement hein, pour commencer à changer de vêtements. Peut-être rentrer à nouveau dans des vêtements que vous aviez déjà auparavant, ou alors commencer à racheter des nouveaux vêtements. Alors en général, une taille en moins, ça supporte encore, on va dire, de conserver ses vêtements. On va avoir l'impression de flotter un peu dedans, mais ça se supporte encore. Par contre, à partir de 2 tailles en moins, là, il faut vraiment réinvestir dans une nouvelle garde-robe. Alors, ensuite, Sylvie débuté il y a 3 jours. Ok, parfait. Alors, j'en profite pour vous rappeler s'il y a d'autres personnes qui viennent juste de débuter. J'espère que vous avez pris rendez-vous avec votre diététicienne. Je vous rappelle que c'est vraiment en complément en fait du chat. Hein. Vous avez 40 minutes juste avec la diététicienne qui va vous poser pas mal de questions sur les raisons de votre prise de poids, votre rythme alimentaire, vos habitudes de vie, vos goûts, vos dégoûts, ce que vous faites comme activité physique, si vous avez des pathologies, etc. Et ça va lui permettre éventuellement de personnaliser, d'adapter le programme. Donc là, si vous avez commencé en plus depuis quelques jours, vous voyez bien si vous avez faim, s'il y a des petites choses qui sont plus difficiles à suivre sur la journée, etc. Donc n'oubliez pas, s'il y a des nouveaux, à bien prendre rendez-vous avec votre diététicienne. Voilà, donc pour ça, soit sur l'espace personnel en ligne, vous cliquez sur ma diététicienne, soit vous appelez les services clients et le numéro, c'est 09 86 86 86 09 et on vous aide à prendre le rendez-vous. Voilà. Alors, Garcia, première fois ici. Parfait, bienvenue. Muriel, 5,5 kg en 15 jours. D'accord, dis-nous, il y a des Mégane et Muriel, là, vous avez bien perdu, c'est super. Clara, 2 semaines, je suis partie à 75,6 et là, je suis à 72,2. D'accord. Donc, pareil, plus d'1 kilo par semaine, c'est bien. Dis donc, je ne sais pas ce que vous avez fait, si c'est la nouvelle année qui vous a motivé, que vous avez fait beaucoup de sport en plus, etc. Mais c'est très, très bien. Alors, Clara, comment arriver à 70 ? Vous continuez, Clara. Hein. Vous continuez, vous allez voir, hein, en 2 semaines, vous êtes passé de 75,6 à 72,2. Vous continuez sur votre lancée et je suis sûre que vous n'allez pas tarder à arriver à 70. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Alors après, c'est vrai que quand on suit un programme minceur, il y a toujours des périodes de stagnation de poids. Mais c'est pas grave, on baisse pas les bras, on continue à suivre strictement le programme. Pardon. Et il n'y a pas de souci, vous allez réussir à atteindre votre objectif de 70. Freddy, pas tout à fait 3 kg en 3 semaines, est-ce normal? Oui, il n'y a pas de souci, hein, je vous dis, la moyenne, c'est entre 500 grammes à 1 kg par semaine. Donc, à partir de, en 3 semaines, plus de 1,5 kg, c'est très bien. Olivier, 4,4 en 15 jours. Jennifer, 5 jours, moins 2 kilos. D'accord, donc vous avez pris le parti de vous peser avant une semaine. C'est vrai que
on recommande de se peser une fois par semaine, on peut se peser jusqu'à 2 fois. C'est vrai que ça peut motiver. En fait, le souci parfois quand on se pèse trop souvent, tous les matins par exemple, ça peut être d'être démotivé parce que parfois on fait de gros efforts et puis d'une journée à l'autre, on n'a pas perdu ou on a repris 100 grammes ou on n'a perdu que 100 grammes et puis du coup, on peut être un peu frustré, un peu déçu. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a énormément de variations hydriques au niveau de l'organisme. Il suffit qu'on ait mangé un petit peu plus salé ou un petit peu moins de fibres, qu'on soit un petit peu fatigué ou quoi. Et puis la perte de poids va jouer différemment. Donc il vaut mieux pour se rendre compte de façon plus objective de sa perte de poids, se peser 1 à 2 fois maximum par semaine. Donc là, moins 2 kilos en 5 jours. Jennifer, c'est très bien. Garcia débuté vendredi. Megan, est-ce qu'on a droit au soda light? Alors ça, c'est une bonne question. Oui, tout à fait. Tout ce qui est soda light, soda zéro, il y a techniquement pas ou très très peu de calories par verre. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, le problème, ça va être qu'il y a des additifs, qu'il y a des édulcorants dedans et on sait maintenant que ça peut jouer sur le métabolisme, en tout cas à long terme. Donc, il ne faut pas en abuser. Et d'autre part, ça entretient, ça stimule l'appétence pour le goût sucré. Donc, on peut en prendre de temps en temps. Et puis, il vaut toujours mieux prendre un verre de soda light que de soda normal. Par contre, il faut faire attention à ne pas entretenir le goût sucré parce que suivre un programme minceur, adopter de nouvelles habitudes alimentaires, c'est aussi réussir à se détacher progressivement du goût sucré. Donc, si vous étiez à, je sais pas, 1 litre de coca par jour, essayez de passer déjà à 1 litre de coca zéro par jour, et puis ensuite à peut-être 2 canettes, et puis ensuite juste 1 canette par jour, et puis après 1 canette tous les 2 jours, et puis voilà, petit à petit, vous verrez que vous arrivez à vous détacher un petit peu de votre addiction au soda ou au soda light, et puis vous en prendrez plus que de temps en temps à l'apéro chez des amis, et ça sera très bien. Garcia, quoi faire comme sauce avec les crudités? Alors, bonne question. Donc, c'est vrai que vous avez droit à une sauce vinaigrette par jour, en fait, avec 1 cuillère à café d'huile. Donc, vous pouvez mettre avec de la moutarde, du vinaigre, éventuellement un petit peu d'eau si vous voulez que ce soit un peu plus volumineux, sel, poivre. Après, vous pouvez faire des sauces crudités à base de fromage blanc 0% ou de yaourt 0% avec un petit peu de citron, avec du sel, du poivre, de la ciboulette. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et sinon, dans les sauces du commerce, vous avez les sauces Jardin d'Orange qui ont été créées par Marc Vera. Vous savez, ce grand chef cuisinier avec un grand chapeau noir. Donc ça, vous en trouvez dans le commerce. Il n'y a pas d'huile dedans. C'est à peu près 7 calories la cuillère à soupe. Donc ça, vous pouvez aussi en utiliser sur vos crudités. Sinon, un simple filet de jus de citron, un petit peu de vinaigre. Alors, vous pouvez changer les vinaigres. Par exemple, un peu de vinaigre de framboise avec les betteraves rouges, du vinaigre de noix sur les endives, du vinaigre balsamique ou du vinaigre de xérès sur les carottes râpées. Voilà. Donc ça change le goût sans apporter de calories. Attention tout de même au vinaigre qui reste particulièrement acide. Si vous en mangez trop, vous risquez d'avoir des soucis au niveau de l'estomac. Voilà, donc toujours avec parcimonie. Alors Olivier, si le soir je zappe le plat diète bon, est-ce que je peux mettre du fromage type comté dans ma salade de crudités avec du jambon blanc de poulet? Alors oui, vous pouvez en mettre un petit peu, pas plus de 20 à 30 grammes. D'ailleurs, si vous voyez dans le livre Réussir mon programme, tome 1, voilà, si vous avez dans votre colis, je vous ai mis, page 10, la structure de base pour la journée libre, voilà. Donc, elle est à peu près à 1400 calories et vous allez voir dedans qu'il y a une portion de fromage qui est prévue sur la journée. Donc, effectivement, ce n'est pas aberrant si vous ne prenez pas le plat diète bon, d'avoir un petit peu de fromage, voilà. Donc, n'excédez pas 20 à 30 grammes. Et puis, et pareil pour les dés de jambon, de vous limiter à 3 cuillères à soupe de dés de jambon, par exemple. Ensuite, Fèvre, comment dois-je procéder après le programme flexibilité pour passer au repas que midi et petit déjeuner et collation, car ça va faire maintenant 1 an et 2 mois à peu près que je fais flexibilité. Mais super, vous avez perdu combien de poids, Fèvre, avec cette année entière de flexibilité? Alors,
En fait, le plus simple, c'est soit vous continuez le programme flexibilité qui est quand même très avantageux niveau tarif, et puis vous vous mettez des plats d'avance pour la suite, soit vous arrêtez le programme flexibilité, vous commandez uniquement des plats à la carte. Pour les petits déjeuners et les collations, vous pouvez maintenant prendre un peu dans le commerce, faire avec du pain, faire avec des céréales du commerce. Je pense qu'après 1 an, vous pouvez réussir à jongler comme ça et commander simplement des plats à la carte pour le déjeuner, par exemple. Alors 16 kilos. 16 kilos en 1 an, c'est très bien. Ça fait juste un tout petit peu plus d'1 kilo par mois. Et il vaut mieux perdre comme ça régulièrement à son rythme que de perdre trop rapidement. Donc là, c'est bien. Ça veut dire que c'est une belle perte de poids qui est bien installée et ça, c'est le plus important. Alors Clara, comment perdre du poids avec la raclette? Alors je ne sais pas si vous allez réussir à en perdre, en tout cas il faudra essayer de ne pas en reprendre. Déjà on va essayer de ne pas faire plus d'1 raclette par semaine. Je sais que parfois il peut y avoir des week-ends assez chargés en raclette. Donc l'idée de la raclette, c'est soit vous recevez, vous avez un peu le choix de ce que vous allez pouvoir acheter, soit vous êtes invité, dans ces cas-là, proposer d'apporter de la charcuterie, comme ça vous pouvez choisir ce qui est bien. Donc dans la charcuterie, on va prendre ce qu'il y a le plus maigre. Excusez-moi. Donc, ce qu'il y a de plus maigre, ça va être les tranches de blanc de volaille, les tranches de blanc d'Inde, blanc de poulet, les tranches de jambon de Paris, sans donc dégraisser, découener, hein, pas de couenne, et éventuellement allégé en sel, c'est toujours mieux. Et puis, vous allez pouvoir acheter de la bressaola, de la viande des grisons. Ça, c'est de la charcuterie, en fait, c'est de la viande de bœuf séchée. Donc, c'est beaucoup plus maigre que du saucisson ou du jambon cru. Donc partez sur ces choses-là, le jambon d'Inde et jambon de poulet, le jambon de Paris, jambon de porc dégraissé, décoiné, et la viande des grisons ou bressaola. Voilà, donc vous pouvez consommer ça. Vous pouvez consommer du fromage, limitez-vous à 3-4 tranchettes maximum, et moi mon astuce c'est de les couper en 2. Comme ça, vous mettez juste une demi-tranche dans le petit poêlon et finalement, vous allez faire la manip 6 à 8 fois, autant que les autres personnes autour de la table, sauf que vous aurez mangé 2 fois moins de fromage. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, moi, j'ai déjà vu chez des amis d'avoir des petits œufs de caille et de se faire des petits œufs de caille et petits œufs au plat dans le petit poêlon de raclette. Donc ça peut être pas mal, c'est des petites protéines. Donc ça peut être amusant. Vous savez qu'il y a des appareils à raclette ou en fait qui font 2 en 1 ou 3 en 1 avec des grilles ou des pirades dessus. Donc n'hésitez pas à mettre des petits légumes, des petits champignons, des petits poivrons en plus sur le grill ou sur la pirade pour accompagner, pour avoir quand même un peu de légumes, ou une salade, mais on fait attention à la vinaigrette en plus. Et voilà, vous allez réussir à gérer avec votre raclette. S'il y a des pommes de terre, une pomme de terre vapeur, pas plus. Mais surtout, on évite de faire les repas style raclette galette des rois ou raclette gâteau au chocolat. Non, après la raclette, on prend des fruits frais ou une salade de fruits frais ou éventuellement des sorbets, mais rien d'autre. Alors Patrick, puis-je remplacer le fruit du matin par un jus de fruits? Tout à fait. Alors le mieux c'est un jus de fruits pressé ou sinon du jus de fruits frais 100% pur jus sans sucre ajouté et on se limite à un verre de 125 ml. Le steak de soja en journée libre, oui ou non? Tout à fait. Alors attention parce que pour les steaks de soja, il y a tout. Il y a des steaks vraiment à base de soja, d'autres qui sont des steaks végétaux mais qui vont être à base de boulgour, etc. et plutôt en fait des galettes de féculents plutôt que de protéines. Et puis les steaks de soja, au niveau des calories, vous pouvez avoir un peu du simple au double. Donc faites bien attention. L'idéal, c'est que ça ne dépasse pas 150 calories le steak de soja. Alors sinon, combien de crêpes et à la place de quoi? Alors l'idée, si soit vous faites sur votre journée libre et dans ce cas, à l'autre repas de la journée, vous prenez juste des protéines maigres et des légumes. Et dans ce cas, vous pouvez prendre jusqu'à 3 crêpes avec donc des protéines maigres et des légumes et puis en sucré, une cuillère à soupe de sucre en poudre ou de la compote sans sucre ajouté ou des fruits. Et si vous le faites juste le soir, par exemple vendredi soir, mais que vous avez pris un plat diète bon le midi, dans ces cas-là, prenez un plat diète bon avec peu de calories et si possible des légumes. Voilà, pour compenser sur ce que vous allez manger le soir.
Alors Sylvie, puis-je remplacer le laitage du matin pour un café avec du lait et une sucrète? Aucun problème. Aucun problème, vous pouvez prendre 150 ml de lait ou de lait écrémé ou demi-écrémé, c'est aucun souci. Muriel, des légumes à limite, carottes, fond d'artichaut, petits pois, combien en quantité et combien par semaine? Alors, pour les légumes à limiter, je crois que vous les avez. Ah non, d'ailleurs, c'est une amélioration à faire ça. Page 11, en fait, vous avez les légumes sont-ils à volonté? Et je vous ai mis ceux qu'il faut un peu limiter, donc carottes, betteraves, avocat, salsifis, petits pois, cœur de palmier, panais et fond d'artichaut. En fait, il ne faut pas dépasser dans ce cas 150 grammes en fait par portion. Les autres légumes, vous pouvez facilement en prendre 300 grammes, par exemple 300 grammes de courgettes vapeur, ça pose aucun souci. Pour tous les légumes là qui sont page 11, qui sont à limiter, on essaye de ne pas dépasser 150 grammes. Par exemple, pour les petits pois, une boîte de petits pois individuels, les petits pois en boîte là, ça fait 140 grammes. Donc c'est à peu près la portion, ça fait à peu près un quart d'assiette de légumes. Et après, bah, vous pouvez en consommer tous les jours, mais par contre, on peut manger d'autres légumes à côté qui sont à satiété, on va dire, et on ne cumule pas plusieurs légumes auxquels il faut faire attention la journée. Voilà. Aïcha, bonsoir. Perte de seulement 3 kilos en 2 mois avec 1h30 de sport et sans écart, est-ce normal? Alors, c'est pas anormal en tout cas. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant, un peu rageant de ne pas avoir perdu, je sais pas moi, 5 à 10 kilos. Maintenant, vous avez quand même perdu 3 kilos, donc c'est déjà ça ce qu'il faut voir. Hein. Si vous n'aviez pas suivi le programme, vous en seriez toujours avec vos 3 kilos en plus. Maintenant, il faut savoir que le sport, selon le sport que vous faites en plus, eh ben, ça peut empêcher de perdre du poids ou en tout cas faire prendre du poids. Il faut savoir que quand on se muscle, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Donc parfois on s'affine, mais on pèse plus lourd sur la balance. Donc c'est ça qu'il faut voir. Vous avez perdu 3 kilos, mais est-ce que vous n'auriez pas perdu une taille de vêtements? Si vous prenez vos mensurations, vous êtes peut-être affiné aussi, etc. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte avec le sport. Et sans écart, bah, écoutez, bravo à vous, continuez ainsi. Même si vous perdez 3 kilos par mois, sur 3 mois, ça fait quand même 9 kilos de perdu, donc c'est génial. Hein, il vaut mieux perdre plus lentement, mais perdre efficacement. Muriel, j'ai vu la recette du phare breton sur Facebook, c'est à prendre quand et à la place de quoi? Alors là, j'ai pas la recette sous les yeux, mais normalement, je vous mets à chaque fois les équivalences et les calories. Il n'y avait pas là? Alors, moi, à chaque fois, les recettes que je vous mets le vendredi, vous pouvez les caser à l'idéal dans votre journée libre. La journée libre, on l'a vu tout à l'heure, page 10. Vous avez, à chaque fois pour les repas de la journée, vous avez par exemple 40 grammes de céréales complètes, une portion de fromage, une portion de viande, 3 cuillères à soupe de féculents, etc. Et dans les recettes, je vous dis à la place de quoi vous pouvez consommer la recette. Et effectivement, je vous ai pas mis les équivalences. Bon, bah du coup, je vais le calculer. Je vais essayer de vous mettre ça. Je suis désolée. Oh là là, alors j'ai l'impression que vous en avez profité pour écrire. Tout est remonté, je vois plus toutes les questions. Alors Fèvre, je peux me passer des crêpes. J'en fais quand je veux. Si c'est pas, c'est Noël, invitation des rois, etc. Je sais qu'il ne faut pas tout supprimer, s'interdire et supprimer. Personnellement, je pense que j'en ferai pas pour le moment. Bon, si vous arrivez, il n'y a pas de souci. Hein. Après, pour les personnes qui ont des enfants qui vont en faire et qui ont envie d'y goûter, sachez que voilà, vous pouvez en prendre juste une sucrée en dessert, mais dans ces cas-là, prenez pas de féculents sur le reste du repas, etc. Comment on fait si on mange pas régime? Comment ça, si vous mangez pas régime? J'ai pas trop bien compris si on mange pas régime en fait. Pour Clara, donc, si vous pouviez me redire. Ensuite, Mégane, mon conjoint a l'habitude de prendre un apéritif, du coup je ne sais pas quoi prendre comme boisson. Alors, sachez que vous pouvez prendre de temps en temps un apéritif vous aussi, mais à la place du fruit. Hein, un verre d'alcool, ça peut se prendre à la place du fruit. C'est pareil en termes de calories, il n'y a pas d'apport nutritionnel bien sûr. Et sinon, bah, vous pouvez prendre un soda light, une boisson gazeuse avec de l'eau gazeuse avec un petit peu d'anthésite ou un petit peu de jus de citron, par exemple, ou un verre de jus de légumes, il n'y a pas de souci.
Sylvie, peut-on remplacer la portion de fruits du matin par un jus d'orange? Oui, tout à fait, ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être remplacé par 125 ml de jus de fruits. Donc, le mieux, c'est presser maison. Sinon, un jus de fruits frais, 100% pur jus, sans sucre ajouté en tout cas. Alors, les tomates sans restriction, aucun souci à partir du moment où il n'y a pas de matière grasse avec. Crue, cuite, tomates cerises, tomates entières, pas de problème, à satiété. C'est juste que c'est pas trop la saison en ce moment. Avec ou sans pulpe, pas de problème pour le jus d'orange. Vous avez perdu 16 kilos. Ouais, ok, on l'a vu tout à l'heure. Poisson. Puis-je faire une soirée avec whisky, coca sans manger? Ah, on va dire niveau calories ou niveau santé. Donc c'est pas l'idéal, bien sûr. Alors, un whisky coca, ça va être déjà 100 calories, hein, donc vous n'allez pas pouvoir en prendre des tonnes, hein, 2 ou 3, ça vous fera déjà l'équivalent d'un plat diète bon. Et si vous ne mangez pas et que vous buvez de l'alcool, vous risquez d'avoir des gros soucis derrière. Donc, il vaut mieux vous limiter éventuellement à 2, 3 whisky coca et pas plus dans la soirée, et manger quand même quelque chose à côté, au moins avant de partir à la soirée. Voilà. Mais sachez que c'est 100 calories par verre, sans compter les soucis liés à l'alcool, de surconsommation, etc. Donc, moi, c'est pas moi qui vais vous recommander ça, et on peut pas penser toujours qu'en termes de calories, hein. Même si on peut dire que de temps en temps, on peut prendre un verre d'alcool à la place d'un fruit, là, je vais pas vous dire de prendre que de l'alcool à la place de votre repas. C'est quand même pas vraiment super. Garcia, je n'aime pas les sablés au sésame, ouais, aux graines de pavot. Par quoi puis-je les remplacer? En fait, toutes nos collations, elles font à peu près 150 calories la portion complète, les 4 petits sablés. Donc, vous pouvez voir dans le commerce à avoir des barres de céréales ou des petits biscuits à raison de 150 calories. Donc, peut-être que dans le commerce, ça fera juste 1 ou 2 biscuits. Mais voilà, vous voyez, en général, vous avez les valeurs caloriques qui vous sont données pour 100 grammes. Donc, vous essayez de voir combien il vous faut de grammes pour avoir 150 calories votre collation. Garcia, il y a cookie ou barre de fruits de chocolat, voilà. Alors, Aper, je suis nouvelle, j'ai commencé le 20 janvier. Bah, bienvenue Aper. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur le programme en lui-même, il n'y a pas de souci. Peut-on rajouter du sucre aspartame candérel? Alors oui, vous pouvez tout à fait rajouter donc des édulcorants de synthèse, style aspartame, style sucralose, etc. Il n'y a pas de souci. Attention, parce que ça, comme les soda light, ça entretient le goût sucré, ça entretient l'appétence au goût sucré. Donc, dans un premier temps, remplacez le sucre par ça, et petit à petit, essayez de diminuer les quantités pour réduire le goût sucré. Alors, il est déjà 18h32. Vous avez encore été bien actifs, hein. Je vous remercie. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pour les nouveaux et les nouvelles, j'espère que ça vous a plu, que vous reviendrez mardi prochain. Si vous avez d'autres questions pendant la semaine, vous pouvez me les poser sur Facebook en message privé. Sinon, vous appelez le service client, vous laissez un message et puis il y a une diététicienne qui vous rappelle. Mais en général, sur Facebook, c'est moi. Et puis, sinon, on se retrouve mardi prochain à 18h. Voilà. Et moi, je vous dis très bonne soirée, très belle semaine, ma sœur. Bye tout le monde.